Salut, la journée est finie. La journée est finie. Moi, je suis bien content de ce que j'ai fait là. C'était vraiment sympa. Il y a eu des galères, mais c'est pas dégueulasse. On n'a pas du tout fait tout ce qu'on avait prévu, hein, mais bon, enfin, il y a beaucoup de use cases en fait à faire. C'est un peu plus lent que ce que j'anticipais, mais bon, je préfère passer du temps dessus pour régler ça, parce qu'après, en fait, on peut vraiment avoir une démo qui correspond à ce qu'on aura à la fin, une fois qu'on aura un serveur, de la prod, tout le merdier. Donc c'est plutôt cool. Alors, ce qu'on a fait, on a terminé l'ensemble des scénarios du sign-in, hein. Si je lance ma test suite générale, on a... qu'est-ce qui se passe? Attends, j'avais lancé toute la test suite. Ah oui, je suis débile. Ça c'est le prochain test. C'est la fin de la journée, hein, je suis à moitié claqué. Ça c'est le prochain test pour lundi, quand on va démarrer lundi. Si je relance la test suite générale, on a à la fois, si je remonte, donc on va valider super rapidement. En fait, on a la feature que je suis en train de développer pour le moment, qui est la déclaration d'une revendication, où je suis en train de faire le premier scénario, mais il me reste encore une étape à faire avant de passer au scénario suivant. Et on a fait tous les scénarios du sign-in. Donc on arrive à valider on arrive à s'authentifier quand tout va bien. On a le cas d'erreur quand on veut essayer de s'authentifier, mais qu'on est déjà authentifié. On a le cas où on a un utilisateur qui n'est pas membre de Bangerang, c'est-à-dire grosso modo il faut aller s'enregistrer, hein, il faut aller s'inscrire sur Bangerang, et on a le cas où on a fourni les mauvais creds, enfin on n'a pas fourni le bon mot de passe, donc merde. Dans les deux cas, on a les mauvais creds qui sont notifiés à l'utilisateur. Et on a commencé, vu que j'ai dû faire un moment une petite partie de test unitaire au niveau d'un adapteur, parce que j'ai galéré ce matin, j'ai fait une grosse refacto pour pouvoir faire passer un test qui était un peu trop lourd en fait, parce que j'étais parti dans le mauvais design. En fait, la test suite que j'ai générée, qui est dédiée au niveau d'un adapteur, me fait qu'au final j'ai un test d'intégration pour cet adapteur-là. Donc c'est plutôt cool, ça me permet de prendre de l'avance sur les tests d'intégration. C'est ma manière de faire mes tests d'intégration, c'est que je démarre à faire mes tests d'intégration pour mon fake. Je commence au niveau de mon fake, et après, derrière, il ne me reste plus qu'à faire une boucle sur l'ensemble des adapteurs de production que j'aurai besoin pour mon Bangerang Member Interactor, là, pour valider l'ensemble de mes intégrations. Donc ça, c'est cool. Ce qui fait qu'à la fin, moi, je vais pouvoir avoir une base centralisée pour ces trucs-là. Je vais pouvoir faire un adapteur de production et avoir une base centralisée en serveur pour mes gestionnaires de membres. Donc ça c'est cool. Après, si j'ai besoin de mettre de la logique côté serveur pour décharger le client, ou parce que côté client, c'est trop sensible, enfin le code, la logique est trop sensible pour la mettre au niveau client, je vais pouvoir la déléguer au serveur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais au début, je peux très bien commencer avec tout le code client. Toute la logique est gérée côté client et côté serveur. C'est vraiment des trucs totalement débiles. Ça marchera. Le but, c'est que la donnée soit centralisée, en fait. Donc voilà. Ça n'empêchera pas le cas de faire du DDoS ou des trucs comme ça, mais on va dire que pour commencer, je peux arriver à une prod hyper rapide en faisant un adapteur de code de production centralisé côté serveur, en faisant quelque chose de totalement con. Ça fera le café. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc voilà, on avance plutôt pas mal, je suis plutôt content. Le seul truc qui est ballot, c'est que en fait on n'a pas fait l'ensemble des scénarios, enfin l'ensemble des features développées en ATDD, enfin toute la business logique et tout ça, et on n'a pas réconcilié l'interface graphique avec cette logique-là. Mais ça va le faire.
Donc plus de temps que prévu, mais on avance bien et je suis très content de la logique développée et on a du code qui est vraiment sympa. Enfin, pour moi en tout cas. C'est-à-dire que là, on a nos adapteurs en fait qui sont ici, qui respectent les interfaces des interacteurs. Donc là, par exemple, un Bangerang Claim Interactor, il doit juste être capable de faire un Declare Claim. Un Bangerang Member Interactor Contract doit juste faire un signing et donc me retourner une erreur ou un void si... Enfin, c'est un void et ça me retourne une erreur quand ça merde au niveau du signing. Et je dois vérifier, et j'ai une fonction, enfin une méthode qui me permet de vérifier si l'utilisateur est déjà connecté ou pas. Et ça me renvoie un booléen. Donc, ça c'est pareil. Pour faire un adapteur qui est censé faire ça, c'est totalement débile à faire. Donc ça va être super rapide de faire l'adapteur de production. Sous réserve d'avoir une techno qui le supporte. Donc au début, on va faire des technos débiles pour avoir notre première prod, et le jour où il nous faudra de la perf, de la base de données, des trucs hyper sécurisés, du France Connect, du machin, et ben on partira avec eux, mais pour le début d'une prod, tout ce qu'il nous faut, c'est avoir une base de données centralisée qui nous permette de valider ces use cases, enfin ces comportements, et ça c'est complètement débile à faire. Au niveau du système de déclaration, on doit juste avoir de la notification qui doit être faite. Là, j'ai mis des trucs en plus, c'est pour centraliser les messages et tout ça, pour que ce soit réutilisé ailleurs. J'ai fait de la merde. Voilà. Mais en tout cas, l'adapteur doit juste être capable de faire une notification dans l'interface utilisateur. En fait, dans le système de notification utilisateur. Et grosso modo, notre code de production va être juste le fait de rafraîchir le store de notification pour la déclaration des claims. En fait. Et ça va être la même pour le sign-in. Je dois juste être capable de faire un notify. Donc c'est pareil, c'est une mise à jour du store. Donc ça c'est ok. Au niveau du user notification contrat, bah lui en fait c'est un espèce de truc générique pour nos deux autres declaring et signing et nos autres systèmes de notification futures. L'idée c'est de pouvoir les séparer pour être sûr de ne pas s'emmêler les pinceaux au niveau des notifications. Donc ça marche nickel. On a nos contrats qui évoluent sur les data models, enfin les données de type claim, de type user, de type... Alors là, il y a un bandiron. Ouais, ça c'est nos ensembles d'interacteurs, en fait, enfin d'adapteurs, qu'on a besoin pour l'application. On a des notifications, on a notre contrat générique sur les notifications, donc ça c'est ok aussi. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est bien? Bah, on a la logique métier, hein, on commence à avoir un peu de logique, donc c'est au niveau de la business logique pour le moment. Et d'ailleurs, oui, en fait, on a juste pour le moment, en fait, nos use cases sont déclarés au niveau de la classe user, en fait. Donc au niveau de notre classe user, quand on est un utilisateur, on est capable de faire des trucs, et entre autres, on peut, pour le moment, faire un sign-in, vérifier si on est authentifié, et ajouter déclarer des revendications. Et donc c'est là-dedans qu'on met un peu de logique vraiment minime, et on pourra sûrement l'extraire ailleurs, ou on pourra sûrement la bouger ailleurs ou la simplifier plus tard, en fonction des cas d'usage. Pour le moment, ça fait le café, donc on va rester avec ça. Et par contre, le declare claim va s'enrichir au fur et à mesure qu'on va avancer sur la feature de déclaration. Voilà, je suis plutôt content. Et ça fait plaisir et donc il n'y a plus qu'à continuer. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit point vous a plu. Si j'ai oublié je vous le réindique encore parce que je vous l'ai indiqué ce matin lors du stand-up. Vu qu'on m'a posé la fibre et que ça marche du feu de Dieu, je vais commencer, je pense, à streamer. Donc je pense que lundi matin, je vais commencer à faire une petite config. Je vais m'inscrire sur Twitch en tant que streamer ou je sais pas quoi. Je vais essayer de faire une config avec OBS pour enclencher le streaming. Et donc, pour ceux qui sont chauds, normalement, lundi, je
je vais faire les annonces là ce week-end pour ceux qui ont un peu de temps, ceux qui sont dans leur journée, les développeurs qui ont leur journée de veille techno, machin, et qui veulent voir comment je développe, ou qui veulent juste me donner des conseils, ou qui veulent juste regarder, ou parler avec moi, etc. Et ben ils pourront venir. Ils pourront venir, et puis pour ceux aussi qui s'intéressent à Bangerang, qui veulent comprendre la logique de pourquoi je développe de telle manière, ou qui veulent avoir un peu de... ou pour les jeunes qui veulent apprendre à développer, et qui ont du mal à comprendre ce que je fais, et ben on en parle. On en parle, on pourra même faire des audios pour ceux qui veulent, qui sont d'accord pour que l'audio soit dans la capture du stream, pour qu'ils me disent un peu ce qui va bien, ou pas, ils pourront le faire. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi de toute façon ça coûte pas plus cher. Ça coûte pas plus cher de streamer, donc maintenant, enfin surtout maintenant que j'ai la fibre, et donc après derrière, je ferai des coupures des enregistrements et tout ça pour les pousser quoi qu'il a, enfin pour faire comme avant, je vais les pousser sur YouTube, et puis voilà. Donc en espérant que ça vous fasse plaisir. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, ouais, bonne soirée, à la prochaine, des bisous, tout ça. Allez, ciao, prenez soin de vous.